Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi amici, bienvenue en ce vendredi 20 février. Voilà, une température clémente. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, un nouvel oracle que j'ai ouvert hier, pour la première fois puisque je me le suis offert hier. Je l'ai d'abord purifié. Quand j'ai été dans cette boutique ésotérique au City 2, mes yeux ont été sur celle-ci, sur celui-ci, pensée positive, les cartes de la pensée positive de Deepak Chopra, carte oracle. Nous le lisons juste derrière, les cartes. Ces cartes vous mettront en contact avec votre sagesse et votre puissance innée en vous, rappelant quelques grandes vérités métaphysiques. Pensez à la manière dont chaque carte influence votre vie. Dans le moment présent, comment y réagissez-vous et que vous dit-elle ? On le découvre, je les ai purifiés évidemment parce que ça c'est important pour vous l'approprier vraiment à vous. C'est important, très important. Donc au-dessus d'une flamme, les amis, sans les brûler. Hop, tout doucement. Et de l'autre côté, puisqu'il y a deux messages aussi. Vraiment tout doucement en disant que ces cartes vous appartiennent dès maintenant. On y va, on va un petit peu voir quel message vient à nous. Ah, il y en a beaucoup, mais ça va pas être possible. Non, c'est trop. Allez, on y va. Chers anges, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour nous tous. Allez, il y en a peut-être 3, c'est pas grave, on va les prendre. Quand je me détache des bonnes ou mauvaises opinions des autres, je déploie ma propre force divine. Magnifique. Et à l'arrière, je ne suis ni au-dessus, ni au-dessous de quiconque. Très très belle carte. Après, nous avons « Quand je cesse de m'inquiéter, les choses ne m'affectent plus. Mon cœur devient léger et empli de joie. Je chasse toute inquiétude. » Mais que de beaux messages. Ils sont magnifiques ces cartes, je les aime beaucoup. Et la dernière, les amis, quand je reconnais et accepte mes erreurs, je peux m'en libérer et aller de l'avant. J'apprends de mes erreurs. Les amis, qui ne fait pas d'erreurs ? Tout le monde. La perfection n'existe pas. Mais on apprend de ses erreurs, on apprend de ses soi-disant échecs. Ce n'est pas des échecs. Toute épreuve est là pour nous enseigner déjà la patience, le respect envers soi tout d'abord, l'amour envers soi et de se dire que nul n'est parfait. Voilà, la perfection n'existe pas. Je vous embrasse. De gros bisous. Vous voulez une petite carte de tarot ? On va voir lesquelles. Allez, une lame mineure, une lame majeure, je voulais dire. Allez. Avec ceci, moi j'aime beaucoup celui-là, mais elles sont mélangées. Donc les amis, c'est pas grave. Lame mineure, lame majeure. On va voir un petit peu laquelle viendra vers nous. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas de commenter, de réagir. J'adore ça quand vous le faites. La papesse. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. J'adore. La papesse. Lame numéro 2, l'introspection, la contemplation. La papesse, elle est passive, elle ne regarde même pas le livre, elle sait déjà ce que contient le livre. Donc, c'est le passé. Cette carte qui vous disait on apprend de ses erreurs, eh bien vous l'observez, vous ouvrez, vous vous dites oui, ok, il y a eu ça, mais je fais de cela une force. La papesse, elle est réceptive, c'est une urne qu'on va remplir. Vous êtes peut-être en phase d'apprentissage, formation, peut-être un contrat que vous allez signer, ou simplement le fait d'apprendre. Un livre vous tombe sous la main, vous dites « Mon Dieu, ce livre est fait pour moi ». Vous devez écrire peut-être vos pensées, vos inquiétudes, vos peurs, vos doutes, vos joies. Ce sont les écrits aussi. La papesse,
c'est vraiment une connaissance livresque. Elle n'est pas encore au stade du pape, son mari, qui lui, non seulement il a connu cela, d'abord la connaissance livresque, mais après il est la connaissance ésotérique, quelqu'un qui exerce son savoir, qui sort du balcon comme le pape et qui donne son message à ses acolytes, au peuple. Il a un stade plus élevé. D'ailleurs, on le voit dans le dans la comment on appelle ça, pas la couronne, mon Dieu, j'ai oublié, c'est horrible. Elle a moins d'étages que son mari. Et oui, pourtant, ça ne fait pas d'elle un être plus inférieur. Non que non. Sauf que, voilà, elle doit apprendre par les livres d'abord avant d'enseigner. Tout simplement. Il ne faut pas brûler les étapes, les amis. Je vous embrasse, j'ai adoré. Je vous embrasse très très fort. Dites-moi en commentaire si ces cartes vous font écho. Je vous embrasse fort. Vivez une merveilleuse journée et un excellent week-end. Ciao, ciao.